En 2015, avec Indiana, on s'est rendu dans le Haut-Karabakh, un état militaire autoproclamé situé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Alors pour faire court, l'Union soviétique s'effondre en 89 et en 91, l'Arménie et l'Azerbaïdjan déclarent leur indépendance et les frontières sont retracées. Le problème, c'est qu'il y a des Arméniens qui se retrouvent du côté de l'Azerbaïdjan et du coup ils déclarent leur indépendance et ils créent le Haut-Karabakh. Mais pour l'instant, ça n'a pas été reconnu par la communauté internationale et donc ils sont en guerre. Et d'ailleurs, si vous tapez Haut-Karabakh dans Maps, ben vous tombez sur l'Azerbaïdjan. Alors, leur drapeau, c'est le drapeau arménien avec des carreaux blancs rajoutés dessus. Leur monnaie, c'est la monnaie arménienne, le dram. Et tous les Arméniens qui font le service militaire, ils vont là-bas pour protéger la frontière. Donc l'ambiance, elle est assez étrange. En fait, il y a tout qui semble sortir d'une autre époque. Les rues, les magasins, les immeubles. Il y a énormément de militaires dans la rue, mais tout le monde est vachement accueillant et vachement ouvert. Et un jour, on était donc posé sur un banc, et là, il y a un mec avec une gueule incroyable qui passe, qui s'arrête, qui me chope le bras, et qui commence à regarder mes tatous, et il marmonne des trucs incompréhensibles. Il me force à prendre des clopes, il me les fout dans le bec à la limite, et il commence à nous parler en nous répétant Kofé, 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 Kofé. Donc en fait, là, on comprend qu'on doit le suivre chez lui pour le fameux café arménien. Alors, petite parenthèse, tous les Arméniens qui nous ont pris en stop, parce que oui, dès qu'on a levé le pouce, ils se sont arrêtés et ils nous ont pris. Ils nous ont invités chez eux à boire le café, à manger un peu, à manger beaucoup et à boire de la vodka. Systématiquement, c'était incroyable, on n'en revenait pas quoi. Donc là, on rentre dans le vieux bâtiment, vous savez, type URSS avec des murs qui s'effondrent et compagnie. On arrive dans son appartement, et évidemment, il commence à nous parler, mais nous, on comprend pas. Donc, on lui répond qu'on comprend pas, mais il continue à nous parler comme si on se comprenait. Et du coup, nous, on lui répondait comme si on se comprenait. Du coup, on parlait, on échangeait, en se comprenant pas, mais c'était tout à fait normal, quoi. Alors, il nous sert le café, et je regarde ses tatous, et je me demande qu'il me les montre un peu. Et donc, il nous montre des vrais tatous de la mafia. Les étoiles sur les épaules, les étoiles sur les genoux, différents animaux, tout le dos. Et on remarque aussi sur son corps des grosses balafres. À un moment, il se lève, il attrape un espèce de jouet ordinateur portable en plastique vert. Mais ça a l'air de marcher parce qu'il tape un texte et miracle, il y a une espèce de phrase en français qui s'affiche, traduite à peu près correctement. Et du coup, on a pu commencer à dialoguer. Donc il nous a raconté son passé d'homme de main dans la mafia russe avant l'effondrement du bloc. Il nous a raconté l'attachement à sa terre et surtout de son amour pour ses filles. Donc il nous a montré toutes les photos, tous les dessins, tous les bulletins scolaires, avec des notes excellentes. C'était fou parce que malgré son patriotisme, il voulait quand même qu'elles étudient dans des grandes écoles, loin de la pauvreté du Haut-Karabakh. C'était trop touchant de voir un dur à cuire à ce point soucieux de ses filles. Après elles sont arrivées, c'était fou, elles étaient très jeunes et vraiment matures, c'était incroyable de les voir tous les trois. Donc après on a discuté via ordinateur interposé tout l'après-midi. Et c'était vraiment une très belle rencontre, très inattendue, mais très douce et chaleureuse. Donc voilà, c'était notre rencontre avec Igor le mafieux au cœur d'or. Et il y a encore plein d'autres anecdotes sur l'Arménie avec Indiana. Il nous arrivait plein de trucs, c'était incroyable. Et pour vous dire à quel point le problème entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, il est toujours d'actualité, c'est que là, la finale de l'Europa League entre Chelsea et Arsenal, elle se déroule à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan. Et il y a un joueur de foot, Enrique Mkhitaryan, qui joue à Arsenal, qui ne peut pas y aller parce qu'il est arménien. Le club a refusé qu'il y aille parce que sa vie est potentiellement en danger, parce qu'il est interdit pour les Arméniens de rentrer sur ce territoire, et vice-versa. Donc voilà, c'est un problème qui est toujours d'actualité, qui crée des tensions, et qu'il va falloir commencer à résoudre, qu'il va falloir commencer à réfléchir et à rouvrir le dialogue, quoi. Et voilà, vous pourrez retrouver plein d'anecdotes dans mon projet Les histoires des gens du monde. Donc en fait, c'est de l'écriture de voyage à vélo. Je pars pour 2 ans autour du monde pour écrire un recueil de contes pour enfants, un dictionnaire amoureux des saveurs du monde et un atlas de curiosités. Donc j'ai lancé le Ulule, il y a absolument tout dessus, il reste 9 jours. Bah, allez jeter un œil, le lien est dans ma bio, et n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques ou quoi que ce soit, je lirai ça avec attention. Gros bisous.